sois béni ce matin, bien-aimé. Tu vas prendre ta Bible. Frère Christian, tu vas m'aider. On va prendre le psaume 142. On va prendre le psaume 142. Psaume 142. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset... Dans d'autres versions, c'est jusqu'au verset 7, dans d'autres, c'est jusqu'au verset 8. Psaume 142. Amen. Amen. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il m'a tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Yes. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. On prie pour la parole. Tendre grâce, je viens te bénir. Le Dieu qui ne parle pas au hasard, papa. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Donne-nous la parole, Seigneur, l'explication. Donne-nous la compréhension. Donne-nous l'interprétation. Que cette parole puisse être utile à notre vie. Que cette parole puisse nous guérir, nous restaurer, nous renouveler. Car la Bible dit quand ta parole est donnée, elle ne se retourne pas sans avoir accompli ton dessein. Au travers de ta parole, accomplis ta volonté dans notre vie ce matin. Laisse que cette parole nous parle à notre corps, parle à notre âme, à notre esprit, que nous soyons transformés au travers de cette parole. Père, je te bénis parce que tu bénis le canal qui va interpréter ta parole ce matin. Saint-Esprit, contrôle toutes circonstances et toutes situations. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi seul, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Voici, bien-aimé, tout le monde connaît l'histoire de David. David est un puissant roi. Il était jeune quand l'Éternel l'a saisi. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois avec moi ce matin. C'est très important. La parole nous dit que David était jeune. Et le Seigneur a appelé David. Il a envoyé son serviteur Samuel pour aller oindre David au roi. Nous connaissons aussi l'histoire de la naissance de David. Alléluia. David, c'est le roi dont Dieu a rendu témoignage, où Dieu s'est engagé avec lui, où Dieu s'est donné corps et âme pour David. Parce que le psaume 89, à partir du verset 21, nous dit, l'Éternel a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Quand on dit j'ai trouvé, ça veut dire qu'il a cherché parmi tant d'hommes, parmi tant de jeunes hommes, parmi tant de peuples. Il a cherché et il a trouvé. Et il dit quoi? Je l'ai oint de mon huile sainte. Frère Christian, trouve-nous le psaume 89. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Et ma fidélité sera avec lui. L'ennemi ne le surprendra pas. Écoute-moi bien, quel engagement Dieu a pris avec David, vis-à-vis de David. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Mon frère Christian, oui. À partir du verset 21. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Yes.
Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. C'est bon, il faut t'arrêter là. Regardez un peu quel engagement Dieu a pris vis-à-vis de David. Il dit quoi? Ne serait-ce que tu parles mal de David, Dieu va te frapper. Si tu haïs David aujourd'hui, tu seras frappé. Je veux que tu mettes ton nom à la place de David. C'est pour dire combien de fois David comptait pour Dieu. Combien de fois ce roi comptait pour Dieu. Combien de fois David avait une place distinguée devant Dieu. Combien de fois Dieu s'est donné corps et âme pour la cause de David. Mais David était un enfant qui est mal né. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Dès qu'il est né d'une prostituée, Dieu n'a pas regardé à ça. Mais Dieu allait le chercher derrière les brebis dans la brousse et il a au moins roi. Sois avec moi ce matin, bien-aimé. Cet homme-là était un grand roi. Arrivé à un moment de sa vie, David s'est trouvé dans une caverne à cause d'un méchant. Il a dit quoi? Le méchant ne l'opprimera pas. Ceux qui le haïssent, je les frapperai. Mais un homme a haï David. Un homme a rejeté David. Un homme a poursuivi David. Et David s'est trouvé dans une caverne quelque part. Nous convenez avec moi que dans une caverne, il n'y a pas la lumière dans une caverne. Dans une caverne, c'est comme un dépotoir, n'est-ce pas? Et David était dans une caverne. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie de l'homme où on se trouve dans une caverne. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Tu ne fais que reculer. Il y a des moments où tu n'as plus de force. Il y a des moments où tu ne peux même pas regarder à droite ni à gauche. Tu te dis, mais je vais où? Est-ce que ce Dieu-là m'aime vraiment? Et où ce Dieu m'a abandonné? Bien-aimé, il arrivait un moment dans la vie de David. Parce que David était un roi que Dieu même a établi sur le trône. Ce n'est pas que comme Saül, où le peuple demandait un roi. Bien-aimé, ce n'est pas David qui allait chercher l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui est parti chercher David. Ce n'est pas toi qui allais chercher le Seigneur au ciel pour l'emmener. Mais c'est lui qui est descendu du ciel pour venir te chercher. David avait une relation personnelle avec le Seigneur. Une relation intense avec le Seigneur, bien-aimé. Mais il est arrivé un moment dans la vie, cet homme, il a crié. Il dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Le verset 8. Est-ce que quelqu'un a la version d'Arby? J'aime vraiment la version d'Arby. Il dit, tire mon âme. Mais bien aimé, quand on dit tirer, ça veut dire que c'est coincé quelque part, n'est-ce pas? Tire. Ça veut dire que quelqu'un tient l'autre bout. Et le Seigneur doit tirer l'autre bout pour te faire sortir de ce lieu. Il dit, tire mon âme de sa prison. Mais ce qui m'intrigue, c'est que David ne dit pas une prison, un piège tendu par quelqu'un. Mais ce n'est pas une prison occasionnée par quelqu'un, ni tendue par quelqu'un. Mais il dit, tire mon âme de sa propre prison. Quelqu'un a trouvé la version d'Arby, le verset 8. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. Mais qu'est-ce qu'une âme réellement? David a dit, tire mon âme de sa prison. Mais qu'est-ce que l'âme? L'âme de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Bien-aimé,
Dieu est Dieu, nous allons continuer. Il est Seigneur, nous allons continuer. Dans certaines versions, par exemple, moi, dans ma version, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais-moi sortir de la prison. C'est quel verset? 8. Psaume 142. Ah, Psaume 142. Oui. Version de Rabbi. Oui. Verset 8. Hein? Oui. Fais-moi sortir, Oui. fais sortir mon âme de la prison Oui. pour célébrer ton nom. Oui. Les justes m'environneront parce que tu m'auras fait du bien. Amen. Il dit, fais sortir mon âme de la prison. Dans d'autres versions, il dit, retire mon âme de la prison. Mais bien aimé, qu'est-ce que l'âme dont David parle? Qu'est-ce que c'est? Parce que quand tu parles de l'âme, tu rentres dans un autre domaine. Ce n'est plus visible. Alléluia. Quand nous rentrons dans le livre de Genèse 2, par exemple, quand nous allons à la création, la parole nous dit dans Genèse 2, c'est dit que le 6e jour, beaucoup de choses se sont passées. C'était le dernier jour de la création. La Bible dit, Dieu a ordonné à la terre de faire ressortir toute créature animée. C'est-à-dire que les animaux domestiques, les animaux vivants, ceux qui respirent, sont tous sortis de la terre ce jour-là. Et la Bible dit que c'est le même 6e jour que Dieu s'est assis, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que tu es avec moi ce matin, bien-aimé? Amen. Genèse 2, 7 nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais bien aimé, jusqu'à preuve du contraire, la poussière ne respire pas. Alléluia. Il a pris la poussière de la terre et il a façonné, il a donné une forme. Et la terre était couchée là. Il a dit, tu es terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière au moment arrivé. Donc, cette chose-là qui est sortie de la terre était inerte, n'est-ce pas? Sans vie, il n'avait ni intelligence, ni sagesse, ni compréhension. Et il ne peut rien faire, il était couché là. Bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible dit, ainsi Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de la vie. Et Adam devint quoi? Une âme vivante. Alléluia. Adam devint une âme vivante. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une âme? Donc l'âme, c'est la création tout entière de l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme est la dernière création, la perfection de Dieu. Donc l'âme est la perfection de Dieu. La dernière, c'est-à-dire que la terre, plus l'esprit, le souffle, on produit quelque chose qu'on appelle une âme vivante. Donc l'âme vivante, c'est-à-dire que l'âme est capable d'obéir à la parole de Dieu. L'âme est capable de mettre les lois en pratique. L'âme est capable de manger, de dormir, de boire. L'âme est capable de marcher. Donc l'âme, c'est une vie entière. C'est-à-dire que c'est moi, c'est toi, n'est-ce pas? Amen. Et David dit, fais sortir mon âme de sa prison pour que je puisse te célébrer. Mais bien aimé, pourquoi mettre quelqu'un en prison? Dites-moi. Parce que selon l'explication qu'on vient de voir, l'âme est une personne entière, une personne réelle, une personne vivante qui marche, qui agit et qui parle. Et quand Dieu a soufflé le souffle de vie, il ressemble réellement maintenant à la nature de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il parle comme Dieu parle, il agit comme Dieu agit. Car la Bible nous dit que Dieu descendait le soir dans le jardin pour communiquer avec Adam et Ève. Donc désormais, il a la sagesse de Dieu, il a la connaissance de Dieu, il agit comme Dieu agit, il parle comme Dieu parle, une âme vivante.
c'est l'image totale de la création de l'homme. L'image de Dieu dans la création de l'homme. Alléluia. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu sois avec moi. Parce que si je te raconte l'histoire de ce message, Dieu est Dieu. Avançons. Amen. Amen. Donc, cette créature qui est née de la terre et du souffle de Dieu qu'on appelle une âme vivante, n'est-ce pas? Et arrivé un moment dans la vie de David, dit Seigneur, tire mon âme de sa prison. N'oublie pas qu'il y a deux entités dans la vie de l'homme à la création, n'est-ce pas? Il y a la terre et il y a le souffle de la vie, n'est-ce pas? Et les deux ont produit une âme vivante. Tu es avec moi, n'est-ce pas? On s'arrête là. Mais bien aimé, pourquoi on parle de prison? Si on veut parler de prison, ça veut dire quoi? On ne prend pas quelqu'un comme ça pour le mettre en prison, n'est-ce pas? Humainement parlant, on va commencer humainement parlant. C'est après un délit. Il y a des délits, on ne te voit pas, hein? Mais il y a des délits aussi, on te voit. On t'attrape en train de voler, on t'attrape, on dit c'est un voleur. On t'amène là. Et puis, tu es jugé devant un tribunal. Il y a d'autres, on te dit de restituer. Il y a d'autres aussi, on t'amène en prison. Alléluia. Donc, il n'y a pas de prison s'il n'y a pas, comment on appelle, un procès. Voilà. S'il n'y a pas un procès, s'il n'y a pas eu un verdict, s'il n'y a pas eu une sentence. Et il y a des gens qui vont en prison pour 10 ans, 20 ans. Ça, c'est humainement parlant. Mais quand nous prenons sur le plan spirituel, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, David a crié, il a dit à l'Éternel, délivre mon âme de sa prison. Nous allons aller pas à pas. Ézéchiel 18, verset 4 nous dit, le Seigneur a fait cette déclaration, il a dit, toute âme m'appartient, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, l'âme du Fils sont à moi. Ça veut dire quoi? Que toute création, toute personne appartient à l'Éternel. Nous tous, nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes l'œuvre de ses mains, nous lui appartenons. Mais bien aimé, David parle de la prison de son âme ce matin. Bien aimé, là où tu te tiens, il y a plusieurs sortes de prisons qui sévissent dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a des prisons que toi-même tu as occasionnées. Ton comportement, tes relations, tes sentiments, ta façon de marcher, d'agir, ta façon de te comporter devant tes parents. Tu crées une prison pour toi-même où tu emprisonnes ton âme. La parole dit, enfin honore ton père et ta mère, mais tu es tellement insolent. Parce que tu as grandi, tu ne respectes plus ton père et ta mère. C'est une prison que tu t'es faite et tu as emprisonné ton âme. Bien-aimé, il y a des prisons. Par tes relations, par le mariage, par tes engagements, tes amitiés. Ah, vous savez, un jour j'ai regardé un documentaire où les gens se font dans une banque de sperme. Ils achètent des spermes et puis ça vous met dans le ventre des gens. Ah, bien-aimé, est-ce que tu sais ce que tu es en train d'acheter? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de semer dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train d'amener au sein de ta famille? Ta descendance sera pourrie un jour. Tu vas emprisonner toute ta descendance un jour. Frère Christian, il faut me prendre Lévitique 17. On va lire à partir du verset 11. On va découvrir la prison de l'âme de l'homme. La prison de l'âme de l'homme. Alléluia. Lévitique 17. Bien aimé, il faut dire que c'est un sujet qui est très difficile à expliquer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va aller doucement et on va comprendre. À partir du verset 11. Verset 11 jusqu'à verset 14, je crois. Amen. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Yes. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation Alléluia. pour vos âmes
Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Yes. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Yes. Car l'âme de toute chair, c'est son sang Yes. qui est en elle. Yes. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Romains 7, verset 18, l'apôtre Paul a expliqué. Il a expliqué quelque chose de profond concernant son être. Il dit, quand je veux faire ce qui est bon, je n'arrive pas à faire. C'est comme s'il y a une force dans ma vie. Il y a une puissance en moi. Il veut dire qu'il y a une prison en lui qu'on appelle la prison de la chair. Mais qu'est-ce que c'est que la chair? Il dit la vie de toute chair, c'est son sang. Mais qu'est-ce que la chair? Je vous ai dit qu'à la création, Dieu a pris quoi? La terre, n'est-ce pas? Tout ce qui est de la terre. Tout ce qui provient de la terre. Et quand on parle de la terre, on parle de quoi? La chair, n'est-ce pas? On parle de la chair. Dieu a pris. Mais bien aimé, je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas allé prendre quelque chose dans le ciel pour emmener, pour faire Adam et Ève avec? Et que tu as pris les choses de la terre pour fabriquer, tu as pris la poussière pour faire Adam et Ève. C'est le corps que tu as préparé dans lequel Dieu va souffler et que ce corps-là va être animé de la gloire de Dieu. Et Dieu va donner un nom qu'il appelle une âme vivante. Bien-aimé, nous ne sommes qu'une portion de la terre. Nous ne sommes qu'une portion de la poussière. Mais Dieu agit dans l'âme qui est en nous. Et la Bible dit, la vie de l'âme qui est en toi, c'est son sang. Amen. Ah, bien-aimé, je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, quand il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, mais pourquoi tu n'as pas dit à Adam, il y avait plein de fleuves qui sillonnaient le jardin, pourquoi tu n'as pas dit à Adam et Ève d'aller se laver dans le fleuve? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ce matin. Mais Dieu est parti tuer quoi? Un animal, il a pris le sang. Le passage nous dit, vous ne mangerez pas le sang. C'est pour cela que j'ai mis le sang sur l'autel pour expier vos iniquités. Bien-aimé, c'est une question de sang. Ce n'est pas une question de corps. Ce n'est pas une question de descendance. Le péché, c'est le sang. C'est une question de sang. Il n'y a que le sang qui peut enlever le sang, le péché. Et la Bible nous dit, la vie de la chair, la vie du corps du péché, c'est son sang. Quand nous lisons ce passage, c'est comme si Dieu nous disait, le sang est spirituel. Et le sang aussi a un côté, le côté humain qui est la chair. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a mis dans l'homme, c'était le sang. Ce passage-là nous dit clairement que l'âme qui est devenue vivante, c'est à cause du sang qui est en lui. Mais bien aimé, qu'est-ce que le sang? On va aller sur le plan naturel. Nous recevons le sang de nos parents, n'est-ce pas? Et nos parents l'ont reçu aussi d'Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Donc c'était un sang déjà pollué, souillé. Merci pour le mot. Corrompu. Parce que bien aimé, si j'ai péché, pourquoi c'est le sang qui doit effacer mes péchés? Parce que ce que Dieu a mis en l'homme, c'est le sang. Est-ce que tu sais que
Le sang qui circule en toi, que tu as reçu de ton père et ta mère, il y a l'héritage de tes parents dedans. Oui. Il y a les chaînes de tes parents dedans. Bien-aimé, ton sang est ton témoin fidèle. Ah, ce témoin, il ne doit jamais. Ah, les jeunes gens, quand vous trouvez une belle fille, tu dis, je t'aime, le sang écrit. Il a dit, je t'aime. Quand tu es en train de tromper ta femme alors que ta femme est à la maison, tu dis à une autre femme, je t'aime, je vis que pour toi, je mourrai pour toi. Le sang écrit. Il a dit qu'il mourra pour cette femme. Le sang écrit. Quand tes parents s'en vont sur les montagnes pour adorer, pour être idolâtre, la gemme de l'idolâtrie est dans ton sang. La gemme de la fornication est dans ton sang. Le sang est la commission de nos parents. Le sang est l'héritage de nos parents. Le sang est le véhicule de nos parents. C'est pour cela, oh Pierre marche avec le Seigneur, mais il y a eu des réclamations. C'était pourquoi? Ah, bien-aimé, ton sang est la mémoire de ta vie. Amen. Il va tout écrire. Il va tout écrire, il va tout enregistrer. David a dit, libère mon âme de sa prison, parce que le sang de David témoignait contre lui. Le sang de sa génération, oh mighty God, oh, témoignait contre sa vie. Le sang disait, tu es né d'une prostituée. Bien-aimé, il y a des maladies héréditaires. Souvent, tu n'as jamais touché à quelque chose, mais tu te retrouves avec des choses bizarres. Parce que c'est écrit. Alléluia. Amen. Ton sang, tout est pacte, toutes tes paroles, les bons, les mauvais, tout ce que tu dis même dans le secret, les gestes, tout ce que tu fais, ton sang enregistre. Il a une mémoire terrible, ce sang-là. Il n'oublie jamais rien. Alléluia. David a dit, libère mon âme de sa prison. Parce que David savait que c'était là son problème. Savait que c'était là. Bien-aimé, spirituellement parlant, quand une âme est en prison, c'est une forme d'obscurité, c'est une forme de ténèbres, n'est-ce pas? Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas avancer spirituellement. Étant en prison, tu as quel projet? Frère Christian, dis-moi. Quand tu es en prison entre quatre murs, dans un cage qu'on t'a enfermé, dans une cage on t'a enfermé, tu as quel projet, ma soeur Nicole? Tu as un objectif, ma soeur Nicole? Est-ce que frère Eric, tu as des projets? Quand tu es en prison? Bien-aimé, quand on est en prison, l'âme qui est en prison ne peut pas grandir. L'âme qui est en prison n'a pas d'objectif. L'âme qui est en prison n'a pas de projet. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardons, prenons le cas simple de la prison. Tu es sous une domination. N'est-ce pas? Tu es sous une domination. Il y a des gens qui sont en prison aussi par erreur. Mais ils vivent la même chose aussi parce qu'ils sont en prison, n'est-ce pas? Bien-aimé, il est temps que tu sortes de la prison. Le sang. Il y a des choses que nous pouvons recevoir. Prenons l'exemple du patriarche Jacob et ses fils. Même prenons le cas de Moïse. Moïse, là, dans sa descendance, il y a la colère dans le sang. Quand le Seigneur lui a dit frappe le rocher, pourtant Dieu a rendu témoin, c'est l'homme le plus patient. Ah, le sang, je vais te dire une chose. Même si tu ne parles pas, tu le dirais, tu es muet. Même si tu es mort, ton sang va parler. Appelle est mort. Mais son sang continue à témoigner devant le trône. Mais qu'est-ce que le sang d'Abel disait? On m'a tué. Je n'ai rien fait, je suis innocent, on m'a tué. On m'a tué, on m'a tué. Je réclame vengeance, le sang parle. Même si tu es mort, ton sang va toujours parler. C'est pour cela que nos ancêtres sont morts. Mais les histoires de leur sang nous suivent jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Le sang. Parce que dans le jardin d'Éden, il s'agissait du sang.
Il a dit, c'est pour cela que j'ai donné le sang sur l'autel, pour expier vos péchés. Parce qu'il n'y avait pas autre remède pour le péché. C'est le sang. C'est pourquoi quand tu lis la Bible de Genèse jusqu'à la fin, dans le livre d'Apocalypse 12, je crois, verset 1, il dit, les saints les ont vaincus à cause de quoi? À cause du sang, n'est-ce pas? Le sang, le sang. Nous allons continuer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, l'âme qui est en prison n'est pas libre. Il n'a pas le mouvement. Mais pour être en prison, il y a des gardes qui sont là. Mais la prison spirituelle, c'est encore pire. David était dans une prison, dans un engrenage. À arrivé un moment, il dit que même là où il est, là, quand le passage on a dit, il n'a même plus part avec les vivants, n'est-ce pas? Il dit les gens l'ont oublié, il n'a même plus de place parmi les vivants. Tellement que c'était chaud sur sa vie. Il dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Libère mon âme de sa prison. Pour que je puisse te célébrer. Bien-aimé, les gens qui célèbrent Dieu, qui sautent, qui crient, c'est parce que Dieu les a exaucés. Dieu leur a fait du bien, ils sont dans la joie. Ils célèbrent Dieu, ils sautent. Oh, l'adoration là, ça monte jusqu'au ciel. Mais il y a des personnes comme Anne, devant les blessures de la parole de Pénina, où son cœur est meurtri, où son âme est meurtrie, où son esprit, son âme est emprisonnée à cause des blessures de chaque jour. Oh, la parole de sa rivale qui la pénétrait chaque jour comme une épée. Est-ce que vous pensez que quand Anne est rentrée dans la maison de l'Éternel, elle adorait comme c'est quelqu'un qui est dans la joie? La Bible nous dit que Anne murmurait seulement, c'était cette larme qui coulait. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs sortes d'adoration. De plusieurs sortes. Il y a des gens qui célèbrent Dieu parce que Dieu les a exaucés. Il y en a aussi qui célèbrent Dieu parce qu'ils cherchent la main de Dieu. Ils cherchent l'approbation de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu. Il y en a aussi qui adorent Dieu dans l'amertume parce que ce qui sort de la bouche, c'est les complaintes, c'est l'amertume. Oh Seigneur, Pénina, elle n'arrête pas de me mortifier chaque jour. Oh, je suis stérile. Anne était dans la prison de la stérilité. Elle n'avait plus le goût d'adorer Dieu. Quand Anne ouvre sa bouche, là, c'était des pleurs. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Il y a des prisons. David a dit, tire mon âme de sa prison pour que je puisse te célébrer. Parce que dans la prison, David ne pouvait pas célébrer Dieu. Parce qu'il était dans l'amertume. Il était dans la douleur. Il y a des gens, quand ils sont dans la douleur, quand ils viennent célébrer Dieu, tout ce qui sort de leur bouche, c'est l'expression de ce qui est au-dedans d'eux. La douleur là qui sort. Parce que David sait que dans la prison, il ne peut pas célébrer son Dieu. Il y a plusieurs sortes de célébrations, nous les enfants de Dieu. Il y a des gens aussi qui viennent, ce sont les accompagnateurs. Quand on dit danser, il va danser. Il va danser jusqu'à la danse, la main va exploser pour le laisser. Mais il est dans une grosse prison de l'ignorance, manque de foi, doute, manque de confiance. Il est dans une prison abominable, dans l'obscurité. Bien aimé, il y a plusieurs niveaux. David, lui, il était dans la caverne. Hein? Mais Ésaïe 42 nous dit, il y a des prisons qu'on appelle des cachots. Des cachots, des prisons antérieures où on avait mis pied. Antérieures. Il y a plusieurs niveaux de prison. Il y a des prisons, il n'y a pas la lumière du tout. Tu ne vois même pas. On te prend, on te jette dedans, on ferme la porte. Le jour on ouvre, c'est pour juste glisser peut-être un verre d'eau et puis on referme. Je veux que tu te révoltes. Révolte-toi. Il y a des amitiés qui t'attirent dans la prison.
des relations qui t'attirent dans la prison. Tu as reçu une éducation à la maison, mais il y a des gens que tu fréquentes à l'école qui vendent la drogue. Tes copines qui sortent à la rue Princesse. Non, la rue Princesse, c'est en Côte d'Ivoire. Amen. La rue Sainte-Catherine. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons faire attention à notre vie. Tu vas sortir dans la rue Princesse, tu vas sortir dans la rue Sainte-Catherine. Donnez-moi le nom. Peut-être qu'il y a pour Toronto, il y a pour Québec, il y a Papineau. Tu vas sortir sur la rue Papineau. Ah, bien-aimés, les jeunes gens, faites attention qui vous fréquentez, qui vous côtoyez. Quand tu te caches la nuit, tu vas embrasser une fille, le sang va noter. Il va noter fornication, désobéissance. Il va noter. Bien-aimé, ton sang est la mémoire de ta vie. Là, je dirais la bibliothèque. Depuis que tu es né, tous les livres là sont écrits. Il y a combien de livres qu'il a écrits pour toi, pour moi? Mais tout est dans la... Et puis lui là, ces livres qu'il écrit là, ça quitte pas, hein? Ah, ils sont tous codés. Tous codés. Il a tout écrit. C'est classé. Quand le frère papy avait 10 ans, il a trouvé une petite fille là quelque part. Il a embrassé, il a écrit. Alléluia. Le sang écrit. Oh mon Dieu. Le sang de l'homme, c'est la vie de l'homme. Le sang de l'homme, c'est la vie de l'homme. Ah, bien-aimé, si tu vas vider un homme de son sang, tu sais comment on va l'appeler désormais? On ne l'appellera plus une âme vivante, on va l'appeler cadavre. Il va devenir comme la terre, la poussière qu'on a façonnée. Il va devenir comme ça exactement. C'est vrai, bien-aimé, on prend pour rire, mais nous devons faire très attention. Quand David, un homme influent, il dit mon âme, parce que depuis le jardin d'Éden, le sang a été déjà détruit. Le sang avait déjà perdu son pouvoir, perdu son autorité. Le sang a été corrompu. C'est pour ça que le Seigneur dit, le sang est sur l'autel pour expier nos péchés. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Je voulais que tu retiennes ce matin, le sang c'est ta vie. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Parce que je dirais, si c'est un ordinateur, comment on appelle la mémoire de l'ordinateur là? Si ton sang était un ordinateur, un disque dur. C'est le disque dur de ta vie. Ce que tu fais devant les autres, ce que tu fais dans le secret. Lui, il met tout, il écrit tout. Je vais vous donner des exemples. On a donné l'exemple de David. Regardons, si dans ta lignée, il y a une prostituée. Elle est prostituée. Les prostituées, là, c'est les gens qu'on connaît, on n'a pas besoin d'expliquer. Et dans ça, elle va mettre un enfant au monde qu'on appelle David. N'est-ce pas? Un homme aussi va commettre l'adultère parce qu'il était marié. Hein? Il avait aussi des enfants. Il va aller trouver la prostituée et il va faire un enfant qu'on appelle David. Et puis cet enfant-là, la prostituée va la prendre et va la donner à son père. Donc pour lui, c'est une indignation. Il n'avait pas d'égard pour cet enfant. C'est une indignation pour lui. Donc c'est David-là qui était l'homme à tout faire de la maison, n'est-ce pas? Les trucs que les enfants, c'est ça, non? Ne peuvent pas faire. C'est lui qui fait. C'est lui qui va derrière les moutons. C'est lui qui va derrière. Mais c'est ta vie, c'est ma vie. C'est ta vie, c'est ma vie. Nous ne sommes pas les élus de Dieu. Wow. Mais par adoption, par Jésus-Christ, nous appelle des fils de Dieu, des filles de Dieu. Par adoption, par Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes.
Ça expose ce que nous sommes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, ce que tu dois retenir, c'est que le verset nous dit, la vie de toute âme, c'est son sang. Ah, bien-aimé, si tu veux vivre une vie normale et que tes enfants aussi aient une vie normale, dans ta marche avec le Seigneur, tu dois marcher correctement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on avait un oncle. Mon oncle, là, quand il marie une femme, si la femme a duré dans le foyer, 6 mois, c'est beaucoup. Mais cet homme-là, si tu le vois, tu peux lui donner le ciel et la terre. Bonjour, bonjour. Tellement qu'il est correct. Ah non. Il est correct. Humainement parlant, il n'a pas de défaut propre. Il est toujours sapé, il est toujours kiki. Mais quand on lui donne une femme, la femme là ne fait pas 6 mois dans sa maison. Vous savez pourquoi? Mon oncle avait une vie cachée. Il insultait ses femmes. Il faisait des choses effroyables sur ses femmes. Mais personne ne sait. Et quand les femmes là, ça m'ont plaît. Oh, lui là, non, on ne pense pas. Ah, lui, non, on ne pense pas. C'est dit qu'il avait une couverture vraiment solide. Personne ne croyait. Vous savez, un jour, mes tantes sont allées marier une fille dans le village pour lui. Et nous, on était très jeunes. On chantait derrière les tantes là, on s'en va chercher une femme pour le frère de mon père. Et puis, quand on est rentré dans la cour du papa de la fille, le papa de la fille est sorti avec un fusil. Il est sorti avec un fusil. Il dit, ma fille là ne va pas là-bas. Si vous rentrez ici, je vais tirer sur vous. Parce que votre père, soi-disant là, il est mauvais, il est méchant, il insulte ses femmes, il déchire leurs habits, il les frappe. Et comme il est irréprochable, quand tout le monde le voit, il est irréprochable. Mon oncle était derrière, vous savez ce qu'il va faire? Quel mot qui va sortir sa bouche? Imbécile, qui a dit mon nom dans la maison? Alléluia. Il était dans une prison, bien-aimé. Vous voyez que si cet homme-là, ses enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Il a eu des enfants. Quels qu'ils seront? Bien-aimé, quand nous marchons dans la vie, nous devons marcher correctement comme la parole nous le demande. Parce qu'il y a des réclamations liées au sang. Continuons notre message. David a dit, si tu délivres mon âme, tu tires mon âme de sa prison, je te célébrerai. Et il continue, il dit, les justes viendront m'environner, car tu m'as fait du bien. Quand nous lisons la Bible, quels sont ces justes dont David parle? Tu es le juste, je suis le juste. Mon frère est le juste. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui marchent dans la grâce de Dieu, sont des justes. Mais si je veux voir, il y a plusieurs catégories de justes dans la Bible. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui a construit le temple de la synagogue, Jairus. C'est un homme juste, n'est-ce pas? Bien aimé, quand cet homme a pris son argent pour construire la synagogue, quelqu'un lui a dit, tu n'es pas chrétien. Est-ce que quelqu'un lui a dit, arrête, tu n'es pas chrétien? Non. Mais bien aimé, souvent nous sommes plus chrétiens que Dieu. Souvent, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens que Dieu attire vers nous pour un but. Parce que c'est injuste dans le monde. Dieu l'attire vers toi pour t'aider. Souvent, tu as un cas difficile, tu rentres dans un bureau, quelqu'un que tu ne connais pas, qui va t'aider à régler ton problème, c'est injuste. Injuste aussi peut être un serviteur de Dieu qui te fait du bien, qui prie pour toi, où tu reçois la délivrance. La Bible dit qu'Abraham était assis devant sa maison, il a reçu une visite des esprits. Ça peut être aussi des esprits qui te rendent visite. L'ange de l'Éternel a visité Abraham quand il était assis devant sa porte. Et ils lui ont apporté la bonne nouvelle.
Dans les schistes, souvent, il y a des gens qui disent, ah, s'il n'est pas chrétien, il ne marie pas ma fille. Dites-moi, est-ce qu'il y a un hasard devant Dieu? Frère Eric et moi, on devait se rencontrer parce que Dieu l'avait déjà écrit, n'est-ce pas? Amen. Je devais être dans ce lieu parce que Dieu l'avait déjà écrit, n'est-ce pas? On devait se connaître parce que Dieu l'avait déjà écrit, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi quand Dieu envoie quelqu'un devant toi, tu dis, non, non, c'est pas un chrétien. Non, lui là, non, oh, non, 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 je ne suis pas dedans. Oh, mais la parole de Dieu nous dit, si tu es chrétien, tu marches avec un homme qui n'est pas chrétien. La Bible dit, ne le rejette pas. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Ne le rejette pas. Mais par ton comportement, il va changer, n'est-ce pas? Yes. Si tu marches dans la rue, quelqu'un vient t'aider, tu es en danger, tu as un problème grave, quelqu'un vient t'aider, et la personne veut marcher avec toi. La personne t'a... Regardez, bien aimé, quand Jésus a pris la croix pour aller au mont de Golgotha, qui est venu devant Jésus? C'était un juif. C'était quoi? Un Africain, un Éthiopien, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est lui qui est venu aider Jésus. Est-ce que quand il a pris la croix de Jésus, les Juifs lui ont dit ne prends pas? Ils l'ont jeté. C'était injuste. Nous devons faire attention quand nous marchons devant le Seigneur. Souvent, nous faisons des erreurs graves. Des erreurs graves qui nous éloignent de Dieu. Ça n'engage que moi. Moi, je dis où je suis là. Si un homme de l'autre côté, là-bas, pas ceux qui font ça, hein? Ok. Parce que la Bible dit, tu ne boiras pas le sang. Tu ne mangeras pas le sang. Mais ceux qui le prennent comme ça, non. Ok. Mais un homme qui s'approche de toi, qui te fait du bien, ne le rejette pas. Que ce soit une femme, que ce soit un jeune, que ce soit n'importe qui, ne le rejette pas. Parce que par ta façon de marcher, cette personne aussi donnera sa vie au Seigneur. Et il sera aussi transformé comme toi tu es transformé. Il y a des amis. Souvent nous avons des amis. Mais quand ces amis s'approchent de nous, ah lui là il mène une mauvaise vie, je ne veux pas qu'il soit mon ami. Ah bien-aimé, Dieu l'a approché de toi pour que tu l'aides. Tu es injuste pour lui. Tu dois l'aider. C'est vrai, le Seigneur ne nous conseille pas d'aller nous pavaner en dehors de notre vie chrétienne. Mais Dieu aussi met des gens devant nous pour nous aider aussi dans ce monde. Alléluia. Je vais juste t'exhorter, bien-aimé. Dans ton sang, il y a une histoire. Souvent, il y a des choses qui font des blocages dans notre vie à cause de notre lignée de sang. Nous allons continuer. Mais il faut le sang qui est au-dessus de tout sang. Pour laver ton sang. C'est là que le sang de Jésus intervient. Bien-aimé, Jésus, le sang de Jésus est le remède du mal qui est dans notre sang, l'héritage qui est dans notre sang auquel nous n'arrivons pas à nous défaire nous-mêmes. Le livre de 1 Pierre dit quoi? Le sang de Jésus qui est venu pour nous purifier, pour nous laver. Parce que souvent quand on parle de purification, les gens ils pensent que c'est un corps visible que Dieu purifie. Non. C'est ce qui est au-dedans de toi, là, ton âme là, qui est dans le sang, là, c'est ça il va purifier. Ce n'est pas autre chose. Son esprit n'est pas à purifier parce qu'il est esprit. C'est l'esprit de Dieu. Mais c'est l'âme qui est en toi, là. Le sang qui est en toi, là. C'est ça que Dieu va purifier au travers de son sang. Je voulais t'exhorter ce matin, bien-aimé. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant. La Bible dit que Dieu nous a donné une partie de lui. Nous ne sommes pas Dieu en entier. Il a pris le souffle de lui et il a mis en nous et nous sommes devenus une âme vivante. Ça veut dire que nous avons une partie de Dieu en nous. C'est pour ça que le sang de l'homme, c'est comme quelque chose qui est médium.
moitié-moitié. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il y a une partie qui est humaine et il y a une partie qui est spirituelle. Mais la prison dont David parle ici, c'est la partie humaine de sa vie qu'il doit être délivré. Quand Moïse écrivait ce passage-là, Moïse n'était pas un grand docteur qui va analyser le sang. Alléluia. Amen. Au temps de Moïse, il n'y avait pas la médecine avancée aujourd'hui. Mais il a écrit ça. Bien-aimé, sans le sang de Jésus, ton péché sera toujours attaché à ta vie. Il aura toujours des réclamations au travers de ton sang, bien-aimé. Comprends une chose aujourd'hui, ton sang là, c'est la mémoire de ta vie. Tes vœux, tes engagements, tes promesses. Quand tu dis à ton enfant, je sors, je vais t'envoyer bonbon. Il ne faut pas pleurer. Quand tu viens, l'enfant dit, papa, où est mon bonbon? Ton sang a écrit, tu as menti à l'enfant. Le sang a déjà écrit. L'enfant aussi, quand il va commencer à grandir, il va commencer à mentir. Papa a dit, il n'a pas fait. Moi aussi, je peux dire et puis ne pas faire. Fais attention. Quand tu marches, tu es une femme. Tu aimes une femme, tu dis, je t'aime. Tu es la seule femme de ma vie. Sans toi, je meurs. Et puis quand tu sors de là, tu vois une autre encore. Tu dis, je t'aime. Tu sors de femme en femme. Et ce qui est mauvais, c'est que quand le sang va noter, il va écrire même le nom de chaque femme. Henriette, Julie, date. Il va tout écrire. Amen. Amen. Mais vous savez, quand le diable fait la réclamation, il a la bibliothèque. Hein? Et puis il fait les réclamations. Le Seigneur a dit, Pierre, Satan t'a réclamé hier soir. Qu'est-ce que tu n'as pas restitué au diable? C'était une question de sang. Il dit, j'ai prié pour toi. Tu es une femme aussi. Je ne vais insulter personne. Mais je veux juste nous exhorter ce matin. Comment nous devons marcher dans le Seigneur. Tu es une femme. Quand des mensonges, c'est un. Commérage, tu es un. Division, tu es un. Quand ton mari s'en va au travail, là, tu prends le village, tu prends la ville, tu prends le quartier. C'est toi, c'est toi. Le sang aussi écrit. Souvent, je me demande, comment les mamans, on regarde nos filles, elles ne font que copier ce que nous on a fait. Tu te plains, pourquoi? Elle ne fait que copier ce que tu as fait. C'est une question de sang. Elle ne fait que copier. Elle n'a rien volé. Donc nous devons faire très attention. Même si tu meurs, ton sang va parler. Ésaïe 65 dit quoi? Avant même qu'ils m'invoquent, j'ai déjà entendu leur cri. Avant même qu'ils ne parlent, j'ai déjà entendu ce qu'ils veulent dire. Avant même qu'ils ne rouvrent la bouche, j'ai déjà entendu, j'ai déjà exaucé. Mais qui a parlé? C'est ton sang. C'est ton sang qui a parlé. Ce n'est pas que tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Adam était tout triste dans le désert. Dieu l'a dans le jardin. Dieu l'a regardé. Mais qui a dit à Dieu, est-ce que Adam est parti se plaindre à Dieu, je suis seul dans le jardin? Et le sang a communiqué. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là, bien-aimé, on va prier. Je veux qu'on prie ce matin, bien-aimé. Toutes les prisons de ta descendance, de ton origine, prison familiale, prison paternelle, prison maternelle, prison de sang, prison de sorcellerie, prison de vol, les cages, les bouteilles, les termites en profondeur, en haut, en bas, où ton nom est mentionné, où ta famille a été enregistrée, toutes les bibliothèques des prisons, les chaînes, on va tout briser ce matin dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aime les prières vivantes. Je veux que tu sois en forme ce matin, bien-aimé. J'ai parlé, je ne t'ai pas dit d'aller chercher des hommes en dehors et aller commettre des choses malsaines. Non, c'est parce que j'ai dit, il y a le plan de Dieu où Dieu met des hommes devant toi, des femmes devant toi, qui sont des justes. C'est quoi David a dit, des justes, qui marchent dans la vérité, qui sont là pour t'aider. Bien-aimé, ce matin, on va prier. Moi, je vais commencer et tu vas terminer. Tu vas refuser toutes les prisons dans lesquelles ton âme est emprisonnée. Tu vas refuser toutes les prisons dans lesquelles ton
âme est emprisonnée, tu vas les refuser ce matin. Il y a les prisons familiales, il y a les prisons de notre origine, il y a les prisons d'héritage de notre sang. Mais nous allons prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu lèves les deux mains en l'air. Comme quelqu'un qui va combattre ce matin. Quelqu'un qui va se libérer de toute prison. Oh bien-aimé, God Almighty, give you glory on again. Holy mighty God. Tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, bien-aimé, j'aime les prières vivantes et effervescentes. S'il te plaît, prie avec ton esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Prison familiale. Prison d'origine. Prison de naissance. Prison de famille. Prison de descendance. Liée à mon grand-père. Liée à ma grand-mère. Qui me poursuit aujourd'hui. Qui me poursuit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je brise ces prisons. Je renverse ces prisons. Je détruis ces prisons. Dans le nom de Jésus. Prison de fer. Il y a des prisons qui sont construites en fer, des grosses barres de fer. Bien-aimé, moi j'ai pris qu'un jour, Dieu ouvre tes yeux que tu vois ce qu'on appelle prison spirituelle. Moi j'ai vu la prison spirituelle, bien-aimé. Oh mon Dieu. Il n'est pas bon que tu sois dans la prison. Il n'est pas bon que ton âme soit dans la prison. Nous allons continuer à prier. Dans le nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans toutes les prisons. Toutes les prisons. De ma famille. De ma famille. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e Je génération. recule ce matin. Je recule ce matin. Je recule ce matin. Je recule ce matin. Et je renverse. Et je renverse. Et je détruis. Et je détruis toutes les prisons. toutes les prisons De ma famille. de ma famille. Qui me suit jusqu'aujourd'hui. Je les renverse. Je renverse. Je tire mon âme. Je tire mon âme. Je tire mon âme. Je tire mon âme De toutes ces prisons. de toutes ces Au prisons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des prisons qui sont créées par nous-mêmes. Par les liens du mariage. Par les engagements. Même par nos paroles. Nous formons une prison dont nous emprisonnons notre âme. Ce matin, tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prison de mon âme. Je te brise aujourd'hui. Je tire mon âme de ta main. Je tire mon âme de ton pouvoir. Tire mon âme de ton Je pouvoir. tire mon âme de ta puissance. Tire mon âme de ta puissance. Prison de mon âme. Prison de mon âme. Je t'ordonne T'ordonne de libérer mon âme maintenant. de libérer mon âme. De libérer mon âme. Libérer mon Au âme. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je brise Je brise toutes les prisons toutes les prisons spirituelles spirituelles liées à ma vie, liées à ma vie qui m'empêchent m'empêchent d'avoir une vie d'avoir une vie de prière, de prière. une vie d'exaucement. Toute prison qui me maintient captive, qui maintient mon âme captive, qui maintient mon destinée captive, je vous brise, je vous renverse, je détruis votre autorité, je détruis votre pouvoir, je renverse votre force, je mets le feu, je mets le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prison de mort, Prison de mort.
il y a la maladie, il y a la destruction, il y a anéantissement. Tu es complètement anéanti, tu n'as plus la force. Là où il y a la prison de mort, il y a les maladies héréditaires. Ce matin, nous allons prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prison héréditaire. Venant de ma famille. Qui sont les liens de sang. 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 Qui sont les liens de famille. Qui sont les liens de famille. De génération en génération. Génération en Qui génération. sont l'héritage de ma famille. L'héritage de la famille. Prison de sang. Prison de sang. Je te détruis aujourd'hui. Je te détruis Je aujourd'hui. détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis sa force à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie héréditaire. Maladie héréditaire. Maladie de sang. Maladie de sang. Maladie de la mort. Maladie de la mort. Maladie de la destruction. Maladie de la Je destruction. me fais. Je vous détruis. Je vous détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Je refuse la Au mort. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ma liberté. Ma liberté. Je proclame Je proclame ma délivrance. ma délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Parce que quand on parle de prison, on parle de ténèbres. C'est dit que quelqu'un qui ne voit plus, il est assis dans le noir. Quand on n'a plus d'objectif, on est assis dans le noir. Quand on n'a plus de projet, on est assis dans le noir. Quand on n'a plus son mouvement, on est assis dans le noir. Nous allons détruire toutes les prisons des ténèbres dans lesquelles ils ont emprisonné nos objectifs, dans lesquelles ils ont emprisonné notre vie spirituelle. Nous allons prier. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. je brise Je brise toutes les prisons toutes les prisons spirituelles liées à ma vie, liées à ma vie. dans le monde des ténèbres, Dans le monde des dans le monde des démons, dans le monde des mystiques, dans le monde des démons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Au nom de Jésus, je libère ma vie. Je libère ma famille. Je libère mes enfants. Je libère mes Dans enfants. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute prison Toutes les prisons. liée au pacte signé, Au pacte signé. aux engagements. Aux engagements. Bien-aimé, avant que tu ne naisses, tes parents avaient déjà des projets pour toi. Mais malheur pour toi si tu nais dans une famille où il y a l'idolâtrie, dans une famille où on ne connaît pas le Seigneur. Ta vie sera une vie liée. Donc ce matin, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. toute prison Toute prison liée à ma vie, liée à ma vie. par les pactes, Par les pactes. par les engagements, Par les engagements. par les vœux, Par les vœux. par les malédictions, Par les malédictions. par la pauvreté, Par la pauvreté. par les influences Par les influences. diaboliques, par les engagements diaboliques, par les sentences diaboliques, par les verdicts diaboliques qui me suivent, qui suivent ma famille. Je brise ces prisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Vous savez, notre dernier sujet. Il y a des prisons qui sont les prisons de l'erreur, fausse accusation. Il y a des prisons dans lesquelles ton âme est emprisonnée alors que tu n'as rien fait, alors que tu es innocent. Mais il y a une fausse accusation. Ce matin, nous allons détruire toutes ces prisons dans le nom de Jésus.
nom de Jésus. Toute prison Toute prison liée à l'erreur, liée à l'erreur, liée à la dureté, à la cruauté des hommes, des hommes, toute prison de condamnation, prison de malgré condamnation, mon innocence, malgré mon innocence, j'ai été en prison, j'ai été j'ai été emprisonné. emprisonné par un fort témoignage. Je brise ces prisons, Je brise ces prisons. le pouvoir, Je je brise brise le pouvoir. l'autorité. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des prisons qui sont liées à notre propre vie, à notre comportement, à notre façon de marcher, qui sont des prisons personnelles à nous, auxquelles nous sommes emprisonnés par nos gestes. Élevé, ce matin on va prier. Tu vas dire prison de mon âme. Prison de mon âme. Prison de mon âme. Prison de mon âme. Ouvrez vos portes maintenant. Ouvrez vos portes maintenant. Libérez mon âme. Libérez mon âme. Autrefois, j'étais dans l'ignorance. J'ai posé des gestes. J'ai posé des gestes. J'ai prononcé des J'ai paroles. prononcé des paroles Condamné. qui m'ont condamné. En prison. Qui m'ont mis en prison. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, je renonce. Je renie. J'annule. J'efface. J'efface. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez mon âme. Libérez mon âme. Libérez mon âme. Libérez mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves la main droite et nous allons faire cette prière. Tu vas appeler le sang de Jésus. Ce sang va venir reconstruire ton sang. Son sang va venir donner la clarté à ton sang, la purification à ton sang. Désormais, tu mèneras une vie de sanctification. Désormais, ton âme ne sera plus jamais emprisonnée. Tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. je fais cette déclaration ce matin. Je fais cette déclaration ce À matin. compter d'aujourd'hui, À compter d'aujourd'hui. mon âme est libre. Mon âme est libre. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. À compter d'aujourd'hui, À compter d'aujourd'hui. il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de prison. 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 Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Libérée de la mort. Libérée de la mort. Libérée du péché. Libérée du péché. À compter d'aujourd'hui, À compter d'aujourd'hui. mon sang est restauré. Mon sang est restauré. Par le sang de Jésus. 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 Par le sang de Par le Jésus. sang de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libre. Je suis libre. Mon âme est libre. Mon âme est libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. A coulé dans ma vie. A coulé dans ma vie. A libéré mon âme. A libéré mon âme. Et je suis libre désormais. Je suis libre désormais. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. J'ai des projets. J'ai des projets. J'ai des visions. J'ai des visions. J'ai des entreprises. Des entreprises. Je suis béni. Je suis béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi 3 fois victoire, victoire. 1, 2, 3. Victoire.